C'est l'une de ses premières distributions de tracts. François Duplex, architecte blésois de 65 ans, se présente pour la première fois aux élections municipales avec sa liste baptisée « L'élan citoyen ». Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Bah écoutez, tant mieux. J'ai reconnu de loin, oui. Formidable. C'est bien. Bon, ben, Votez bien. Une liste qui se veut apolitique en rassemblant des personnes de tous bords. François Duplex compte notamment parmi ses colistiers d'anciens adjoints des précédents maires Nicolas Perruchot et Jack Lang. Ce scrutin, il en est persuadé, sera marqué par la percée des listes sans étiquette. Mais de plus en plus, quand on rencontre les Blésois, on a l'impression que les gens sont lassés de la droite et de la gauche traditionnelle. Enfin, vous voyez au plan national ce qui se passe, c'est pas la peine de faire un dessin. Il faut absolument réagir, le citoyen doit réagir en proposant autre chose. Ces notions de gauche et de droite polluent la vie politique française. Elle est un peu plus habituée des campagnes électorales. Marianne Clément, 52 ans, se présente pour la seconde fois sur la liste 100% à gauche soutenue par le NPA. Bonjour, pour les élections municipales, 100% à gauche. Vous l'avez eu tout à l'heure? Ouais, il est là. Bon, parce que ça, la droite, ça défend pas nos intérêts. Hein. Jamais. Jamais. Aux dernières élections, elle avait récolté 6% des voix et en espère cette fois au moins 10. Grâce au vote des déçus du socialisme et de l'UMP, mais surtout grâce à la popularité de sa candidate tête de liste. J'ai une vraie légitimité dans la ville de Blois par rapport à mes activités associatives, par rapport à mon métier. Je suis enseignante depuis 24 ans dans le même établissement. J'ai des contacts réguliers avec les familles, avec les parents d'élèves. Et puis j'habite dans un quartier populaire où tout le monde me connaît et on sait ce que je fais concrètement et on sait ce que je pense aussi. À Blois, il faudra choisir dimanche entre 6 candidats. Alors si l'impopularité des grands partis est susceptible de faire émerger les petites listes, la dispersion des votes, elle, pourrait bien les pénaliser.